Salut les voyageurs! Après plusieurs semaines d'absence, nous revoilà! Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Et oui, après plusieurs semaines où on n'a pas été trop présent sur YouTube, ça nous a permis un peu de prendre du temps pour nous, de réfléchir à nos projets futurs, de se concentrer sur nous-mêmes, on va dire. Ouais, on avait envie aussi de marquer un peu le pas après tous ces longs road trips qu'on a fait. On avait aussi besoin de prendre du temps pour nous, et je suis sûr que ça vous pouvez largement le comprendre. Donc de prendre du temps pour nous, pour faire un petit peu le point, pour faire un pseudo bilan. Tout le monde parle de bilan, ça fait vachement super comptable, mais bon, c'est pas trop ça. Mais c'est vrai de faire un peu le point sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on a fait, sur notre avenir, sur des projets. Ouais. Donc voilà pourquoi on a pris aussi un petit peu de temps avant de vous redonner des news, mais donc on va tout vous expliquer. Oui. Bon, avant de continuer, vous connaissez Titou, là il fait vraiment le malheureux, vous savez qu'il n'est pas malheureux, hein. Là on a l'impression qu'il a la misère sur lui, quoi. Ah oui, il voulait absolument faire un câlin. Voilà, donc il est là, il vous fait honneur de sa présence, mais il est en mode malheureux. Bon, ben voilà, oui, c'est très dur la vie. Donc le topo c'est quoi? Le topo on tient à vous remercier, on le dit, c'est vrai qu'on le fait pas assez souvent, on devrait le faire presque tout le temps, mais on tient à vous remercier sincèrement de nous suivre, et puis pour les plus fidèles de nous suivre depuis le début de nos aventures, parce que ça fait maintenant presque 3 ans. C'est vrai qu'on a une belle communauté, quoi. Voilà, on en est très fiers de cette communauté qui est toujours bienveillante, et ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est aussi ça, en fait. Le YouTube game, entre guillemets, moi c'est ce qui me plaisait, c'était vraiment le partage, quoi. Et avec vous, on a vraiment ce sentiment de partage sincère. Et donc voilà. Bon, tout d'abord, on voulait vous faire un petit bilan de ces 3 années qu'on a passées dans notre fourgon à voyager. Franchement, on a kiffé à fond ces années. On a vu des choses extraordinaires. On a fait des rencontres extraordinaires. On s'est lié d'amitié avec des gens. La première année, on n'a pas rencontré beaucoup de monde, même personne, je crois. Et puis au fil du temps, la deuxième année, on a rencontré du monde, la troisième année aussi. Donc c'était vraiment ça, c'était super chouette, c'était une belle expérience. Et puis on a vu des paysages magnifiques, des pays, on en a vu plein. Ça nous a donné l'opportunité de voyager comme ça et de voir... Oui. Pour nous, le fourgon nous a donné l'opportunité de voyager beaucoup. Beaucoup plus que si on avait dû voyager en avion. Et on rappelle que c'est notre choix premier. On l'avait déjà expliqué dans une vidéo peut-être van life un peu plus tôt dans la chaîne. Oui. Mais on n'a pas choisi la van life pour vivre la van life. En fait, que la van life pour nous était, comme je pense beaucoup parmi d'entre vous, un moyen d'accéder facilement au voyage. Bon, en ce moment, vous allez me dire, c'est un peu compliqué vu le prix du gasoil, mais à l'époque, c'était valable. C'était très valable. Oui, ça nous a permis de voyager assez facilement, quoi. Ça va, là, la toilette, là, Titou? Ça se passe bien? La toilette en direct live, là, ça va, hein? Oui. Ah, Titou aussi, du coup, il a beaucoup voyagé. Mais bon, lui, il s'en fiche. D'ailleurs, quand on parle de van life et de rencontres, ça me fait penser qu'on est obligé de faire une méga dédicace à nos plus belles rencontres, à nos coups de cœur, parce que finalement on a fait des belles rencontres. C'est vrai qu'on a eu grave des coups de cœur. On est obligé de leur rendre hommage et de les citer. Donc on va commencer par Joss. Joss de la chaîne Le Van Ulysse. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont abonnés à ce célèbre Belge et à son humour décapant. Après, il y a eu Marcus, notre pote Marcus. Marcus, qu'on connaissait, qu'on a rencontré déjà, et qui a lui aussi acheté son fourgon et tout. Voilà, enfin, random quand même. C'était stylé, franchement, Marcus. Donc, je vous invite à aller voir, je mettrai les liens aussi Insta. Lui, c'est Marcus en fourgon. Vous pourrez voir ses vols de FPV, c'est juste de la tuerie. Après, il y a eu Bertrand. Bertrand, the French White Kid. Avec Argos. Avec Argos, le copain de Titou. Superbe rencontre aussi, complètement comme ça. C'était vraiment pas prévu du tout. C'est vrai en plus. On s'est revus il n'y a pas longtemps. On s'est vu en Norvège complètement par hasard. C'était trop bien. Et là, on l'a revu en France. Donc c'est cool. Je pense que c'est quelqu'un qu'on reverra aussi avec plaisir. Oui, carrément.
Lydie et Xavier. Lydie et Xavier, bien sûr, de Instant Van Life, de la chaîne YouTube Instant Van Life. Là, ils sont partis sur un autre délire encore avec leur 4x4. Je leur souhaite de s'éclater, je leur souhaite tout le bonheur du monde aussi. C'est des personnes vraiment foncièrement gentilles que j'ai vraiment adoré. Qu'on adore à chaque fois. Et ouais, là aussi. Parce qu'on va être pas trop loin de leur région, donc peut-être qu'on ira se faire des petites sorties. Grave. Et les derniers, mais pas les moindres, les meilleurs pour nous, presque ceux qui sont devenus un peu nos meilleurs potes. Bon, vous savez déjà de qui on parle. Voilà, Marion, Clément et Capucine de la chaîne The P Adventure. Ouais, nos bêtes, comme on dit. Exactement, qui eux, bon, là, vont partir pour les States. Ouais, ils vont nous manquer pendant 3 mois. Là, ils vont faire un sacré road trip aussi, je pense, ça va être de la dinguerie. Et moi, j'ajoute aussi Lise quand même, Polo. Mais oui, Polo, notre petit Polo. Notre petit Polo, le Paul de Pélix Traveler, qui est un excellent photographe. Notre petit groupe de voyage, Polo, Clément, Marion. C'était la Dream Team de la Scandinavie. Et une dernière dédicace, parce que là il est pas sur YouTube, mais on le kiffe, c'est devenu un bon ami à nous. C'est Julien de Juck Outdoor sur Insta, vous pourrez voir, parce que c'est un super randonneur et il fait des super photos avec juste un smartphone. D'ailleurs, Lise à chaque fois ça la fait râler, mais voilà, il est comme nous, amoureux de la montagne, de la nature. Et on l'adore et c'est devenu un super ami à nous. Ouais, voilà, et bisous à Jess aussi. Et bisous à Jess. Bon, donc vous l'aurez compris, de manière générale, même s'il y a bien sûr des contraintes et des avantages, enfin bon, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, tout ça dans la van life, mais de manière générale, on va dire que la van life nous a apporté beaucoup de choses positives en tout cas. Puis ça nous a fait une expérience et ça fait unique. Une très bonne expérience, ouais, exactement. Donc maintenant j'ai envie de vous parler un petit peu de l'avenir de Life is a Trip, de l'avenir de la chaîne, voilà, et du pourquoi on en est arrivé là aussi, parce que vous doutez bien qu'il y a eu un cheminement dans tout ça et qu'il y a des explications. Donc on peut déjà commencer par le vif du sujet, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant aujourd'hui. C'est bon, là c'est une discussion ouverte, hein, c'est comme si vous étiez avec nous, mais d'habitude c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est YouTube et les vidéos. Donc ça c'est une partie vraiment prenante, j'ai envie de dire, de l'aventure. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est pas du tout pour se plaindre ou pour se justifier ou pour dire quoi, c'est juste pour vous dire la réalité des choses et être transparent. Et voilà, être transparent et comme nous on le ressent en fait en toute sincérité. Donc en fait au début c'est super fun. C'est l'aventure YouTube et tout, on se dit on va faire des vidéos et tout, le partage, j'en parlais juste avant, le partage, donc ça c'est hyper important. Puis les souvenirs pour nous. Et en même temps, on se disait ça fait une pierre deux coups, ça fait aussi des souvenirs pour nous, pour la famille. Et puis on met le pied dedans et puis ça commence à être un engrenage en fait, ça commence à être une grosse machine. Et donc on rentre dans une genre de spirale où il faut faire toujours du contenu et puis voilà, et puis vous ça vous plaît en fait, voilà, vous adorez consommer du contenu, tout ça. Il y a beaucoup de vanlifers déjà sur YouTube, il y a énormément de contenu, vous êtes déjà bien servis j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la course, donc on se le veut bien, hein. C'est nous les premiers fautifs à vouloir faire toujours plus de contenu et essayer de vous proposer toujours des choses différentes. Alors nous, tant qu'on voyageait, ça allait, j'ai envie de dire, parce que quand on voyage, on a du contenu à vous partager, on a des rencontres, enfin voilà, on a rencontré du monde, tout ça, il y a quelque chose qui se passe, on peut vraiment vous partager des choses, des émotions. Alors quand il se passe beaucoup moins de choses, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, et donc du coup on est rentré, j'ai envie de dire, dans une forme de... C'est moi qui en parle parce que c'est moi qui m'occupe plus de YouTube, voilà, mais je veux dire, dans une forme de lassitude. Je pense que ceux qui regarderont cette vidéo et qui ont des chaînes YouTube, ils comprendront ce que je veux dire. Et je vous en veux pas du tout si vous comprenez pas ce que je veux dire, que vous dites « Ah Bastien, c'est un relou, il se plaint, il a la belle vie, nanana, machin, tout ça ». Je peux vous assurer... Et j'espère qu'il y a des vanlifers ou des youtubeurs qui pourront me laisser des commentaires en disant ouais on est ok avec toi, c'est vrai, c'est vraiment du travail. Bah oui, moi ça me prend quoi, ça me prend 2-3 jours par semaine, on va dire, de monter, on écrit une vidéo, c'est scripté, enfin bon il y a tout un truc, toute la gestion des réseaux sociaux, enfin voilà. Mais je referme ma petite parenthèse en disant je ne vous dis pas ça pour me plaindre, pour me justifier, c'est juste pour vous expliquer que moi j'y ai senti une forme d'épuisement en fait. Et voilà, quand on fait des choses et que c'est pas par motivation ou on trouve ça un peu, ça devient une contrainte, bah c'est beaucoup moins marrant en fait. Donc moi j'ai envie de continuer à faire ça et de le faire avec plaisir, mais pas dans ces conditions là en fait.
pas dans une course effrénée de toutes les semaines de vous abreuver de tout ça. Le problème aussi de faire YouTube, c'est qu'on se concentre pas sur autre chose. Et il faut savoir que YouTube, malgré tout le bonheur que ça nous apporte, parce qu'on a une bonne communauté, ben, ça nous rapporte pas d'argent. Et malheureusement aujourd'hui, même si ils vont parler d'argent. Ça fait peur à tout. Mais oui, non mais parce que voilà. Et malheureusement aujourd'hui, même si on vit en van, on a quand même besoin de vivre. Hein. Tu fais bien d'en parler ça, parce que l'argent, oui, bien sûr, parce que plein de fois vous nous avez posé la question, et comment vous faites, et bien comment on fait, voilà, on va pas sortir le mouchoir, mais nous on est en mode survie. On est vraiment en mode survie, surtout cette dernière année. Donc heureusement, comme tu dis, Lise, la vie minimaliste fait que on a eu moins besoin on s'en sort avec des bouts de ficelle, oui. Mais ça permet d'enchaîner avec notre activité professionnelle actuelle. Donc vous savez qu'on a une entreprise, que Lise est photographe professionnelle et moi vidéaste, et on a eu énormément de mal à développer cette activité. Bah, on n'y est pas arrivé. Oui, on n'y est pas arrivé. Ouais. Donc très léger, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis mode survie, parce qu'on n'en rajoute pas, on a vraiment, voilà, avec 2-3 missions par-ci par-là, ça nous a permis de faire le road trip en Scandinavie. Voilà, bon, j'en ai assez parlé de ça, que ça avait coûté assez d'argent, mais voilà, on regrette pas ce qu'on a fait, voilà, avec pas grand-chose, mais on a réussi à vivre des moments extraordinaires. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi, mais malheureusement, ce mode survie, j'ai envie de vous dire, et là vous voyez où je veux en venir, il peut pas continuer. Malheureusement, il peut pas continuer parce que là déjà, voilà, on peut plus voyager. Là, le prix du gasoil, certains youtubeurs en ont parlé, comme Périplessis, c'est vrai que c'est un truc de fou. Je sais pas quel est l'avenir du voyage à ces conditions-là. Il faudra des revenus beaucoup plus importants, je pense, pour pouvoir kiffer la van life et l'aventure. Et voilà, et on a envie on n'a plus envie de ça. Le mode survie, ça va un moment, là, ça va faire 3 ans. Ouais. Là, on n'a plus envie de ça, on a envie de profiter un petit peu de la vie et de pouvoir faire des voyages, quoi, parce que là, au final... parce que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous passionne. Et nous, le voyage, on a été piqué par le voyage et ce sera toujours comme ça toute notre vie. Bah oui, carrément. Donc YouTube, voilà, YouTube, la chaîne va rester. Mais c'est-à-dire que là en fait on vous fait pas un adieu, on ne vous fait pas ni un au revoir en fait, c'est une petite pause en fait, et on va pas on continuera peut-être à faire des vidéos, mais ça, vraiment sûr, on continuera à faire des vidéos, mais pas quand on partira les week-ends, les vacances et tout ça. Exactement. Mais pas comme on faisait. Mais pas comme on fait aujourd'hui. Pas une fois par semaine, quoi. Voilà, parce que on a été obligé de réfléchir à nous, à notre vie, pour qu'on puisse s'épanouir, se construire. On a un couple avec Titou, tout ça. Enfin voilà, nous la vie est encore devant nous, donc on a réfléchi à ce qui était bon pour nous. Et donc voilà, on a eu des nouveaux projets. Donc il y a eu le premier projet qu'on a beaucoup travaillé. Ouais. Pour Lise. Oui, donc le Travel Planner qui est sorti la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc c'est ce projet-là que j'ai sorti, d'être organisatrice de voyages sur mesure. J'en ai pas mal déjà parlé sur les réseaux sociaux. Je vais continuer à en parler, je vais développer ça. Je vais continuer aussi la photo, je vais jongler un peu avec les deux, mais surtout avec le Travel Planner. Je vais être à fond là-dessus. Et Bastien. Et ben moi les amis voyageurs, je vais reprendre un travail. Là, il n'y a pas le choix. Il y en a un, faut qu'il ramène des sous. Donc, retour à une vie normale, retour à une vie sédentaire. Ouais, rien que de vous le dire, ça me fout un peu les boules, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas le choix, j'ai envie de dire. Le nerf de la guerre, c'est les finances, et aujourd'hui, on peut pas passer au travers. Donc, j'ai trouvé un travail. On va déménager. On va emménager plutôt, puisque voilà. Et puis on va se séparer du fourgon. Oui. Alors, tout s'est un petit peu précipité. On n'a pas eu le temps. Attends, je vais poser Titou parce qu'en vrai, j'en peux plus. Il est lourd quand même. Allez, mon chien, tu vas te coucher dans ton lit? Ouais. Hop là. Ah ouais. C'était dur. Donc oui, qu'est-ce qu'on disait? Donc oui, on va retourner à une vie dite normale. Mais d'un autre côté, on est assez content au final. Parce qu'on a envie de se poser, et comme on vous l'a dit au début, nous, notre but c'était de voyager, pas forcément de vivre en van. Donc, oui, c'était pas le but ultime. Ouais. Mais là, quand je l'ai dit, ça
Ouais, moi je me rends pas compte encore au final parce que là on tourne la dernière vidéo dans le fourgon là. Ouais. Là faut le savoir. Là c'est la dernière vidéo dans le fourgon. Le fourgon on le reverra plus après. Ouais. Et ça fait quelque chose parce que il nous a permis de vivre des sacrées aventures qu'on a pu vous partager, qu'on a vécu avec vous quelque part par procuration. Mais voilà, moi je reste toujours positif et faut rebondir là-dessus. Et puis bon, même si on part là pour sur une vie pseudo normale comme dit Lise, parce que c'est quoi la normalité, vous allez me dire. On a quand même un petit projet. Moi j'ai un petit truc dans la tête qui me trotte, c'est que moi bon, avec les sous du fourgon on va s'en mettre un peu de côté parce que du coup maintenant on va prévoir l'avenir, mais j'aimerais bien m'acheter un petit Jumpy 4x4. Ouais, 4x4, alors là, c'est un truc, ça fait 2 mois qu'il m'en parle. Là, je suis à fond sur ça, j'ai envie d'avoir un genre, pas comme un van, mais peut-être qu'on va s'acheter un petit truc comme ça, et je l'aménagerai. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Et comme ça, on pourra partir les week-ends ou les vacances, les jours, vous filmer quelques aventures. Et puis, puis je vais l'aménager, tout ça, peut-être que... Bah, je vous filmerai tout ça, c'est sûr. Oui, de toute façon, c'est un aménagement. Comme ça, il y aura l'aménagement d'un Jumpy 4x4. Mais ça, c'est... Ouais, je suis en train d'en faire une petite obsession, c'est vrai, mais... Donc, du coup, c'est ma lumière au bout du tunnel, vous voyez, là, je vois le truc et je me dis... Quand même, ce mode de vie, il permet de voyager facilement, quoi. Et puis, hop, on a une journée, on n'a pas besoin de réserver ou quoi. On prend le van, ou le Jumpy, et hop, on part, et voilà, quoi. Il n'y a pas de... on réfléchit, quoi. On y va. Mais c'est vrai que là, d'ici la semaine prochaine, on n'aura plus le fourgon. Donc, au moment où on sortira cette vidéo, on n'aura sûrement plus le fourgon. Là, on l'a encore pour le tournage, mais la semaine prochaine, normalement, il est vendu. Donc, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que j'ai envie de pleurer. Oh, mon cœur. Ouais. On va vivre d'autres aventures. Oui. Hein, regardez la pauvre. On va vivre d'autres aventures et voilà, c'est sûr que c'est de l'émotion, hein, c'est normal, hein. Moi aussi. Et vous aussi, je suis sûr, voilà, c'est presque fusionnel quand on est comme ça avec vous sur les réseaux sociaux, c'est normal. Hein. Ouais. Même si on commence une autre aventure, ça fait quand même mal au cœur. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, faut positiver. Oui, même si rien n'est permanent, tout change. C'est vrai que commencer une nouvelle vie et tout, c'est super cool, mais... T'as pas le temps de t'ennuyer comme ça. Oui. T'as toujours un truc à faire. On va faire une petite pause. Bon, je me reprends, un petit peu trop d'émotion. Sinon, je tenais à vous dire que même si on sera beaucoup moins présent sur YouTube, on sera encore présent sur tous les réseaux sociaux et que Life is a Trip va continuer à vivre. On sera actif sur les stories, sur Instagram, sur Facebook, j'ai même fait un compte Pinterest, sans oublier le site internet où je vais poster plein d'articles, il y en a déjà dessus. Pour mais le blog de voyage aussi, ça c'est intéressant. Sur le blog de voyage, donc je vous invite à aller voir ça. Donc on sera encore bien présent, c'est juste qu'on sera un peu moins actif sur YouTube. Mais sinon, Life is a Trip continue à vivre. Et j'espère surtout qu'on gardera notre communauté. Bah oui, il n'y a pas de raison. Ils vont rester avec nous, ils le savent qu'on va encore faire des nouvelles choses. Oui, on mettra des stories, on vous montrera un petit peu notre nouvelle vie, tout ça. Ouais, bien sûr, ouais. Mais après, voilà, c'est vrai que t'as pas insisté là-dessus, c'est aussi sur la partie blog de voyage sur le site que je vous invite à découvrir parce que là, Lise, c'est ça qui lui a pris beaucoup de temps. Elle a fait une partie rédactionnelle en fait, où elle vous partage des articles vraiment dédiés pour des inspirations voyage ou des destinations van life ou à des points précis. Et du coup, là, vous décrit tout, l'envers du décor, tout ça, enfin, avec des photos. Je trouve que t'as fait un truc vraiment stylé. Oui, c'est pas parce que c'est toi, franchement. Et puis plusieurs personnes te l'ont dit. Donc, oui, c'est vrai que je me suis pas mal embêtée à faire ce site internet. Et d'ailleurs, j'en profite parce que, bon, je l'ai pas fait toute seule, on m'a aidé. Et j'en profite pour remercier Clément de The P Adventure qui m'a beaucoup aidé, qui est un ami très proche, qui est devenu un ami très proche de nous avec Marion et Capucine. Grâce à cette aventure, ouais. Et il m'a pas mal aidé pour construire ce site. Donc je vous mets le lien juste ici, je vous invite à aller découvrir, vous pouvez laisser nous même un petit commentaire, ça nous fera super plaisir de vous lire, c'est comme un réseau social, vous allez sur les articles du blog et vous pouvez laisser un petit commentaire, ça sera super cool. Bon, vous avez vu, on n'a pas tourné autour du pot, mais c'est parce que tout s'est passé très vite. Ouais. Tout s'est enchaîné hyper vite, la proposition pour le travail de Bastien, tout ça, il fallait y aller, pour la vente du fourgon, enfin tout s'est passé ultra vite, on était vraiment très occupés, puis aussi avec le lancement du travel planner et tout, donc ça a été assez mouvementé ces derniers temps. Très dense, ouais. C'est le comeback de Titou. Ouais.
Non, donc on veut finir en vous disant que ceci n'est pas la dernière vidéo de oui, la on chaîne. insiste bien là-dessus. Ce n'est pas fini. Et on reste très actifs sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous écrire, surtout sur Instagram. Voilà, exactement. Et on tient encore une fois à vous remercier, à beaucoup vous remercier, parce qu'on a une très belle communauté. Et voilà. Et en attendant, on vous dit à bientôt.